Nous n'avons aucun intérêt à avoir tout concentré sur Toulouse. Nous avons la chance, et c'est une chance, d'avoir deux métropoles sur la même région. À nous de faire en sorte que l'équilibre persiste entre les deux. Intellectuellement, d'abord, qu'il faut qu'on construise un modèle. Jusqu'à maintenant, les Français, ils connaissent qu'un seul modèle, c'est Paris, Paris et puis le reste. Il faut qu'on invente, à côté de Paris, il y a d'autres choses qui existent, qui peuvent exister dans un système qui pourrait être un tout petit peu plus coopératif. Et c'est ce qu'il faut que nous inventions. Ce sera la première fois quand même que deux métropoles unies pourront aller voir Paris, pourront aller voir l'Europe, en disant, écoutez, regardez le territoire, regardez ce que nous représentons. Tout le monde s'est mis à la régionalisation, les Espagnols, les Italiens, même les Anglais. Nous, on fait semblant de faire de la régionalisation. Franchement, c'est pitoyable. Nos régions, elles ont un budget par rapport aux Espagnols absolument ridicule. Nos compétences sont absolument ridicules. C'est bien un modèle. C'est pour ça que notre combat à l'heure actuelle, ce n'est pas un combat politique, c'est un combat intellectuel. Ce qu'on peut espérer, c'est que si les métropoles s'entendent, si les régions et métropoles s'entendent, eh bien la capacité d'intervention, la capacité de poids sera importante. Imaginez que si les métropoles françaises se groupent, ou une partie d'entre elles se groupent pour aller voir l'Europe sur tel ou tel sujet, si nous arrivons à fédérer les énergies européennes sur d'autres sujets, je parlais de celui des transports parce qu'il était évoqué, et des déplacements, il était évoqué dans la réunion où j'étais, oui, je crois que les choses sont possibles. Nous sommes au moment où un destin commun se construit. C'est à la fois l'intuition mais aussi la volonté de Jean-Luc Moudenc et de Philippe Sorel de construire ce destin. Je crois qu'il est temps de se parler. C'est ce que nous essayons de faire et c'est ce que nous faisons depuis plusieurs semaines ici avec Max Lévita, avec les élus de Montpellier. Et je pense que les pistes qui nous permettent de dégager des synergies existent. Et nous sommes dans cette phase qui est une phase à la fois enthousiasmante mais aussi prenante d'identification de nos synergies potentielles. Ce serait complètement idiot de se faire la guerre parce que nous n'avons plus les moyens qui étaient les nôtres dans le système précédent. Et aujourd'hui, il est temps le temps de la coopération est venu, ce qu'on développe très bien le président Sorel et le président Moudenc. Et évidemment, il est important que ces deux métropoles puissent être unies pour exister. Si nous parlons d'une seule voix, nous avons des chances d'être entendus. Pour pouvoir en commun porter des projets et pour pouvoir être l'interlocuteur de la future région qui naîtra au 1er janvier 2016. Le numérique intéresse les deux villes avec plusieurs dizaines de milliers d'emplois à la clé de part et d'autre. Je pense qu'il y a des modèles de développement pour ces deux métropoles qui sont toutes les deux labellisées French Tech, de faire un parcours commun. Il est vraisemblable qu'il sera nécessaire que nous nous lions. Il sera peut-être nécessaire de passer également par la région. Le tourisme, l'université, l'économie de manière plus générale, ce sont des pistes sur lesquelles nous allons et nous sommes en train de travailler. Toulouse a un poids culturel important, Montpellier également. On peut peser en jouant ensemble, mais on peut aller au-delà de la concurrence pour travailler ensemble. Aller de Toulouse à Montpellier, c'est 2h30. Alors il faut être lucide, il y a un contexte financier qui est un contexte contraint, il y a un contexte général qu'il est, mais quand même, on ne pourra pas éliminer ce problème. On va demander à la SNCF de faire une étude le plus rapidement possible d'une liaison TGV. Alors reste à voir le problème économique.